Salut, salut, ici César de Rich Afrique, j'espère que tu vas très très bien. Je voulais prendre le temps ici dans cette vidéo de parler de quelque chose qui m'a vraiment touché ces derniers jours parce que j'étais en train de réfléchir pour savoir, mais César, tu as commencé dans l'entrepreneuriat depuis longtemps. En fait, j'ai commencé depuis l'âge, je dirais, 19 ans, 20 ans, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, à Abidjan notamment, où je vivais avec ma famille. Et j'avais commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat tout en ne sachant pas grand-chose, hein, ne connaissais pas les règles de l'entrepreneuriat, comment ça fonctionnait, quels sont les principes qu'il fallait appliquer en matière de marketing, en matière de vente, en matière de gestion, des recettes et tout, tout. Donc je m'étais lancé comme ça, comme euh, tout bon jeune qui cherchait à avoir d'autres sources de revenus, à part l'argent de poche qu'on touchait de la part de nos parents. Et là, dans ces derniers temps, j'étais en train de me poser la question, mais c'est ça, si tu avais eu la possibilité, ne serait-ce que d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui avait réussi aussi dans l'entrepreneuriat, dans le business, peut-être qu'aujourd'hui, je serais très très loin dans mes affaires, indépendamment du fait que je devais terminer mes études. Et c'est bien dommage. Et je te fais cette vidéo parce que c'est quelque chose que peut-être que tu te trouves dans la même situation, c'est quelque chose que tu es en train de te poser comme question, tu es en train de réfléchir et savoir comment faire peut-être pour avoir du succès dans tes business, si tu es déjà en affaires, si tu es déjà en entreprise, ou bien que tu es en train de te poser les questions, est-ce que ça vaut la peine de vraiment me lancer, j'ai déjà mon emploi, j'ai un gros chèque de paie, ou bien même j'ai un salaire qui est conséquent pour moi, qui me permet d'assurer mes besoins et ceux de ma famille, mais est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est la fin de ton film, comme on dit? Je pense que non, parce que je pense que tout comme moi, tu ne voudrais pas vivre de regrets à un moment donné de ta vie. Te dire que voilà, quand tu seras peut-être dans la troisième partie de ta vie, commencer à regretter pourquoi je n'ai pas fait ci, pourquoi je n'ai pas fait ça. Et je pense que ça serait vraiment bien dommage. Moi, à la base, il faut dire que j'ai une formation de juriste d'entreprise, juriste droit des affaires, que en fait j'ai obtenu une maîtrise. En son temps, on parlait de maîtrise, on ne parlait pas de master. Et ça m'avait vraiment aidé à pouvoir comprendre le fonctionnement juridique d'une entreprise et aussi connaître les règles fiscales de gestion d'une entreprise. Mais malheureusement, j'avais pas les outils nécessaires, j'avais pas, comme je le disais tantôt, j'avais pas de mentor pour me donner la direction à suivre dans mes business. J'ai fait plein de petits business comme la restauration, j'ai aussi fait quoi d'autre? J'ai fait de la vente en fait, j'ai acheté et j'ai revendu des vêtements, des chaussures. Euh, j'ai aussi été à mon propre compte en tant que comment dire, agent de recrutement, parce que j'ai fait une partie aussi de mes études en Inde. J'ai pas mal bougé, je dirais, mais j'avais un peu touché à tout parce que je me suis dit, César, je pense que quand j'avais 20 ans, 25 ans, je me suis dit, César, à 35 ans ou plus tard, il faudrait que tu puisses t'occuper de tes propres affaires, il faudrait que tu te mettes à ton propre compte. Et c'est ce que j'ai plus ou moins fait parce que, quand je dis j'ai plus, parce que dans ma tête, à 35 ans, j'étais déjà fixé et convaincu que je ne devais plus aller travailler pour quelqu'un d'autre, mais je devais pouvoir travailler pour moi-même. Et je disais bien dans ma tête, mais dans les faits, c'est pas quelque chose qui s'est produit. Ça a pris peut-être 1 ou 2 années, maximum 2 années après, c'est-à-dire à l'âge de vraiment 37 ans, où j'ai vraiment bâti
décidé de créer une entreprise en tant que telle. Et cette entreprise existe jusqu'à aujourd'hui. Alors, je te partage ça parce que peut-être que toi, tu es un Africain sur le continent ou bien à l'étranger, ou bien une Africaine qui cherche à pouvoir trouver les voies et moyens pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour réussir dans le business, et tu ne sais pas trop par où commencer. Et moi, je te dirais, il faut suivre la voie, la petite voie que tu as dans ton cœur, ou bien au fond de toi-même, te dis, vas-y, fonce. Quelles que soient les difficultés, tu ne peux pas trouver toutes les solutions avant même que tu te sois engagé vraiment sur la voie de l'entrepreneuriat. Et de par ma petite expérience, je pense que c'est au fur et à mesure que tu vas avancer que tu vas pouvoir résoudre les problèmes et gagner en expérience. Voilà. Et il faut dire que c'est ce qui m'a poussé aussi au niveau du mouvement de Riche Afrique, au niveau de la communauté Riche Afrique. C'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à décider de faire des formations gratuites pour l'année 2020. Parce que nous sommes en décembre présentement et l'année 2020 se pointe. C'est vrai qu'on est occupé par les fêtes de fin d'année, par les cadeaux, par les beaux vêtements, par le show ou bien les belles fêtes qu'on va célébrer. C'est tout à fait normal. Mais après, il faut quand même avoir de la retenue et puis avoir en esprit qu'après les fêtes, il y a quand même la réalité de la vie qui va reprendre. Et en 2020, j'espère que tu vas pouvoir aussi connaître du succès dans tes entreprises, dans ta vie professionnelle et tout. Moi, ici, ce que je fais, j'ai fini d'élaborer, je ne sais pas si tu arrives à voir, j'ai écrit plein de choses ici. En fait, c'est pour l'opération 100% Riche Afrique, qui est une opération c'est un peu comme un challenge pour moi de pouvoir former jusqu'à 1000 entrepreneurs africains au cours de l'année 2020. On a déjà la première classe qui va débuter à partir de la deuxième semaine du mois de janvier 2020. Et il y a plein de choses qu'on va voir. On va voir d'abord comment faire pour remettre les choses en place au niveau de ton esprit, comment faire pour avoir un bon état d'esprit d'entrepreneur, comment faire pour avoir comme un bon esprit pour pouvoir développer ses capacités, développer ses aptitudes à entreprendre. Et on va voir aussi éventuellement comment faire pour augmenter son intelligence financière, parce que je vois plein de vidéos sur YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui ont des chaînes YouTube à succès ou bien qui vendent des formations très chères sur Internet pour des Africains, et je trouve que ce n'est pas normal. Je pense que la bonne approche, ce serait déjà de pouvoir montrer à la personne comment faire pour avoir le bon état d'esprit avant de pouvoir entreprendre. Tu ne peux pas être en train de vendre une formation à 2 000, 3 000 euros ou bien 4 000 dollars canadiens ou bien dollars US et puis espérer que cette personne-là obtienne des résultats. Non, il faut partir déjà par la racine, par la base, avoir un bon état d'esprit, avoir aussi une bonne éducation financière, et nous, c'est ce qu'on va faire dans cette formation qui va débuter en janvier. On va essayer de pouvoir augmenter, donner les astuces pour augmenter l'intelligence financière de nos membres, en tout cas des personnes, des étudiants qui vont venir assister à nos formations gratuites en ligne. Je dis, mais les formations sont bien en ligne. Et on va trouver d'autres moyens comme ça, comme comment faire pour gagner de l'argent dans ce business, c'est-à-dire au niveau du marketing, quelles sont les valeurs ajoutées que tu dois pouvoir apporter aux autres de sorte à pouvoir bien vendre ton produit et vraiment aller étape par étape jusqu'à ce que tu aies un business à succès. Je vais aussi montrer comment créer des systèmes d'affaires qui rapportent, qui sont des machines à cash flow, et plein d'autres choses, comment atteindre vraiment l'indépendance financière, la liberté financière et éventuellement impacter positivement ta communauté. Donc il y a plein de belles astuces comme ça qu'on va partager, et je t'invite dans cette vidéo à nous rejoindre. La prochaine campagne va commencer le 6 janvier 2020, donc je t'invite à t'inscrire sur nos leads. Ça ne coûte rien, ça te prend seulement de la décision, et j'espère que tu seras parmi nous en 2020 en tant qu'entrepreneur africain à succès et gagnant. Prends soin de toi, je te dis à très bientôt, bonne fête de fin d'année, et en 2020, on va cartonner. Bye bye.